Bon, je reviens vers vous avec une petite vidéo, ça fait un moment que j'en avais pas faite. Pour quelle raison? Eh ben, tout simplement parce que le Real Madrid répétait encore, encore et encore les mêmes matchs. Il n'y avait plus rien à dire. Tout avait déjà été dit et ça ne s'améliorait pas. On espérait voir une amélioration d'un côté et hop, on ne l'avait pas, ça repartait de l'autre. Donc, on avait toujours la même chose du début à la fin de saison. C'était mauvais et ça ne s'améliorait pas. On peut dire globalement que l'équipe, malgré le mauvais jeu, malgré tout ce qui n'allait pas, a fait une saison mauvaise évidemment, mais avec des résultats presque au-dessus de ce qui était attendu. Ils sont arrivés en finale de la Coupe, ils sont arrivés assez loin en Ligue des Champions. Moi j'ai dit, en battant l'Atlético, c'est bon, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont fait le minimum, ils ne pourront pas aller plus loin. Et en championnat, ils ont été presque jusqu'à la fin avec la possibilité de gagner. Donc, cette équipe, aussi mauvaise soit-elle, a réussi à être au moins plus ou moins compétitive, ou en tout cas donner la sensation d'être compétitive. Elle a gagné des trophées mineurs, Super Coupe d'Europe, la Coupe intercontinentale, c'est toujours ça de prix, on va pas se plaindre, hein, il faut tout gagner à Madrid. Hein. Euh, et on peut dire aussi, d'un point de vue individuel, il faut voir ce que va faire encore Lewandowski au moment où je tourne cette vidéo, mais Mbappé devrait finir meilleur buteur du championnat et soulier d'or européen. Voilà. Quels sont les joueurs dans ce marasme que je sauve? Je sauve Rudiger, qui a joué en étant blessé, toujours présent, il a tout donné, tout ce qui va avec. Je sauve Asensio, parce qu'il est arrivé dans une catastrophe totale et absolue, il a fait ce qu'il a pu, et il a fait du très bon par rapport à ce qu'il a pu, voilà. Je sauve Valverde, parce que ça a été le samouraï, hein, celui qui sert l'équipe, on le met dans un endroit et il cartonne, on le met dans un autre, il cartonne, il fait ce qu'il peut, il se bat à tous les niveaux, donc Asensio oui, oui. Valverde, il n'y a rien à critiquer. Et alors Modric, qui du haut de ses 39 ans a fait ce qu'il a pu, hein, voilà. Et parfois du très bon, mais voilà, sans plus. Hein. Et, euh, et je sauve Mbappé. Mbappé qui finit la saison, donc comme j'ai dit, avec 31 buts. Je rappelle que Ronaldo, hein, quand il a joué avec Barcelone, il avait marqué 32 buts en championnat, un de plus. Et que c'était un truc de malade mental, un des meilleurs attaquants qu'on ait vu de l'univers, de la galaxie et tout ça. Donc, niveau but, c'est difficile de lui cracher dessus. Par contre, oui, on a cette sensation de s'il n'y a pas un type de jeu particulier et tout, ça fonctionne pas, enfin bref, c'est un peu particulier. Il y a une espèce de paradoxe. On a une sensation négative, mais il a un nombre de buts globalement hallucinant. Donc, c'est difficile de juger totalement, voilà, mais c'est sûr que, par exemple, la tête, ça n'existe pas dans cette équipe, les centres et tout ça, ça n'existe pas. C'est Courtois qui avait dit, suite au match aller au retour contre Liverpool, contre Arsenal, qu'il manquait un Joselu. Bah oui, il manquait un Joselu, il manquait un Sorloth, en fait. Sorloth, il est allé à l'Atlético, il s'est trompé, il devait venir au Real. Voilà, quoi. Voilà, c'est un peu tout ce que je sauve Courtois. Est-ce que je le sauve Courtois? Bah, il fait ce qu'il peut, mais on sent déjà qu'il a, à cause de ses blessures sans doute ou autre, il n'a pas récupéré le super niveau qu'il avait avant. Il a fait des super parades à des moments, hein, mais pas toujours le meilleur niveau. Donc, voilà. C'est pas mauvais, hein, mais voilà. Si on continue un petit peu la réflexion dans tout ça, à qui la faute? À qui la faute? Carlo Ancelotti, c'est lui la faute, c'est lui qui a tout merdé? Réponse, non. Non, c'est pas un Carlo Ancelotti. Est-ce qu'il a trouvé des solutions pour pas que ça merde? Non, il n'a pas trouvé de solution pour pas que ça merde, donc il n'a pas réussi. Mais celui qui pour moi a tout merdé, c'est un mélange de deux choses, je ne sais pas exactement à quel point, c'est Monsieur Florentino Pérez, désolé de vous le dire. Hein. On adore Florentino Pérez, hein, les madridistes, on est fans, mais il a joué au poker. Une saison, ça marche. Deux saisons, ça marche. Trois saisons, ça... Au bout d'un moment, ça craque. La saison passée, avec l'effectif qui était annihilé, qui n'existait plus, qui était blessé de partout, bah, il y a une super saison. On continue, on fait encore une de plus avec les mêmes jusqu'à ce que ça craque. C'est une manière d'économiser de l'argent et tout, il y a sans doute plein de raisons, certes, mais là, cette année, ça a totalement foiré. Elle était où la planification à long terme et tout ça, que le Real faisait très bien, là, c'était de la merde, faut le dire, point. Donc voilà, pour moi, ça. Et est-ce que les joueurs ont manqué de grinta, d'envie et tout ça? C'est fort possible. Vinicius, il a oublié de jouer au football, il a préféré s'énerver, pousser les gens, faire le con à gauche à droite. S'il te plaît, Vini, calme-toi et redeviens ce que t'étais, on t'adore, arrête de faire le con, quoi, merde. Euh, Rodrigo, on l'adore, Rodrigo, on l'adore, mais
Il enchaîne encore des séries de matchs où il fait rien et tout pendant je sais pas combien de temps, c'est un peu catastrophique. Il est sur le départ, paraît-il, donc au bout d'un moment, tu te dis, écoute, 2 saisons d'affilée comme ça aussi mauvaises, ouais, pas terrible, et pourtant on t'aime, hein, on se rappelle de certains buts, on a beaucoup d'espoir placé en toi et tout ce qui va avec, et en plus t'as l'air d'être un gars sympa, donc on te kiffe, mais voilà quoi, au bout d'un moment, bref. Dernier match, les départs de Carlo Ancelotti et de son discours, larmes aux yeux, qui n'était pas ému, quel madridiste n'était pas ému, moi j'étais très ému. Le départ de Modric, dernier match au Bernabeu, avec la double aide d'honneur faite par les joueurs du Real et de la Real Sociedad, qui ont joué le jeu. Bravo, bien joué à eux, il faut le dire, hein, bien joué à eux. Il y en a d'autres qui l'auraient pas fait, ça aurait été l'Atlético et tout ça, ils auraient fait comme avec Marcelo et tout ça, ils auraient fait les cons, ils auraient fait les attardés mentaux. Non, la Real Sociedad s'est très bien comportée, bravo, félicitations à eux. Dernier match d'ailleurs de l'entraîneur de la Real Sociedad aussi avec cette équipe, et le Real lui a aussi offert un petit cadeau, enfin bref. J'ai trouvé que bravo, bien joué, vous avez assuré. Mais que d'émotion ce départ, Lucas Vazquez, 400e match, et qui finit là-dessus, en tout cas à Madrid. Hein. Peut-être qu'ils vont rester encore pour la Coupe du Monde, vous voyez ce que je veux dire? Que d'émotion ce dernier match, et que de tristesse, voir une légende comme Luka foutre le camp, oh là là, ça fait mal, hein, ça fait mal, ça fait mal. Alors ça fait en effet plusieurs années qu'il n'est plus le grand Luka Modric qu'il était, mais le problème c'est que ce mauvais Luka Modric, ce Luka Modric qui devient vieux, bah, il avait toujours du talent et il ressortait à des moments, et peut-être aussi que ça a gêné la progression de certains plus jeunes comme Arda Güler. Parce que forcément, bah, il a ce talent naturel qui fait que... Mais du coup, l'autre, il monte pas. À un moment donné, en effet, il fallait qu'il parte. Ça fait mal, certes, mais voilà, quoi. C'était prévisible à un moment donné. Mais en tout cas, encore une fois, merci pour tout, légende. Merci pour tout. Et là, je le dis aussi pour Carlo. Je rappelle, hein, Carlo, l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real. Merci beaucoup. Vous êtes, on vous aime. Vous faites pas partie de la famille. Vous êtes la famille. C'est pas pareil. Enfin, si, c'est pareil, mais si je joue sur les mots. Merci, vous êtes grandiose, on vous aime, même si cette saison a été pitoyable. Euh, voilà, quoi, que d'émotions, que de bons souvenirs et tout. Bon, maintenant, on passe à la suite. Huysen, qui débarque, l'espagnol Huysen, comme son nom l'indique, qui est un joueur d'ailleurs, pour la petite histoire, qui a joué avec les moins de 16 ou 17 ans avec les Pays-Bas, puis après il est passé à l'Espagne, parce qu'il a dit, moi je suis né en Espagne, quand j'ai des congés, je rentre chez moi et tout, je me sens espagnol à 100%. Quand il était jeune, ça, je sais pas si vous avez vu la photo, il avait une chambre avec les murs qui étaient totalement aux couleurs du Malaga, parce qu'il vient de Malaga, donc le mec est à fond. Bref, Huysen, qui est très jeune, et qui a une portée, hein, donc c'est-à-dire qu'il va peut-être devenir meilleur, il va monter et tout ça, et qui n'est pas inintéressant, et vu la situation de la défense, de toute façon ils font des gens, ça c'est sûr et c'est certain, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Trent Alexander-Arnold. Alors, je ne l'ai pas assez vu jouer. Je sais que certains l'adoraient, le considéraient comme un des meilleurs du monde et tout. Moi, j'ai toujours un petit souci avec ce côté défensif, hein, évidemment. Même si c'est plutôt un joueur offensif, mais il y en a d'autres. Hein. Je veux dire, oh, t'as eu Roberto Carlos sur le côté, t'as eu Marcelo sur le côté. Tu vois. S'il me fait un Marcelo, bon. S'il dit un Marcelo côté droit, pour nous, je prends. Il n'y a pas de... pas de problème. Mais je demande à voir sur le long terme, etc. Et pour le reste, construction au milieu de terrain. Donc il nous faut en effet une défense, parce que cette année, il n'y a pas eu de défense, il n'y a pas eu de milieu de terrain. Hélas, enfin, milieu de terrain, il y a eu une partie, mais il manquait des joueurs, donc il nous faut une défense et un milieu de terrain. Et peut-être aussi un attaquant pour mettre des têtes. Il y a le petit jeune, là, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a marqué en coupe et puis qui a donné la passe pour Bellingham dans l'avant-dernier match. Ben, il nous faut quelqu'un comme ça, même s'il vient du centre de formation, hein, on s'en fout, il faut quelqu'un comme ça. Et il faut rééquilibrer l'équipe, pour ça peut-être le départ d'un Rodrigo, d'un Vini, qui voilà, quoi, est-ce que l'Arabie Saoudite va mettre les thunes sur la table et tout, c'est compliqué ça, je sais pas, parce qu'on n'a pas tout, mais en effet, il faut un peu écrémer tout ça, et c'est dommage pour certains joueurs qui devaient exploser, je pense à Rodrigo là, quand je dis ça, et qui sont toujours un peu... Bref, mauvaise saison, malgré tout, beaucoup d'émotions sur la fin, et on garde espoir, il y a encore la Coupe du Monde des clubs, on ne devrait pas le gagner, parce que même si Xabi Alonso, quand il débarque là, demain. Et c'est lui qui va faire la Coupe du Monde des clubs, mais pour lui, c'est vraiment une préparation, on ne pourra pas lui en vouloir s'il le perd, je pense que c'est pour ça. Mais on espère aussi qu'il va réussir à donner l'impulsion nécessaire. Pour le moment, Xabi Alonso, c'est quand même un pari qui reste risqué. Hein. Il a entraîné Leverkusen avec le succès qu'on connaît
pendant une demi-saison où il arrivait où ça allait pas du tout, une saison où il a gagné en étant vaincu, et une dernière où, en fait, ça s'est pas si mal passé que ça, même s'il a pas gagné, hein, mais ça s'est pas si mal passé que ça, mais c'était déjà un petit peu moins bon, qu'on le veuille ou non. Il y a eu aussi eu des couacs hein, dans ces trucs, mais il avait aussi entraîné les jeunes de la Real Sociedad qui étaient montés d'une division. Enfin, je veux dire, et puis en plus, il a déjà entraîné une équipe de jeunes à Madrid, donc bon, non seulement il a été joueur à Madrid, mais il a entraîné à Madrid et il a été entraîné par plein de monde. Ça reste un pari risqué, mais c'est vrai que c'est un peu ce qu'on voulait. Et ça, c'est aussi un truc, j'ai un peu l'impression que le Real, ils ont envie d'éteindre les feux du point de vue des supporters. Oh, Oyson, on l'a vu jouer avec l'équipe d'Espagne, avec la sélection, on se dit, ah, il est pas mal, on le voudrait, regardez, on l'a acheté. Xabi Alonso, que tout le monde fantasme un peu sur lui, ah, voyez, on l'a avancé. Donc j'ai un peu l'impression qu'il y a aussi des achats un peu psychologiques. C'est-à-dire, au-delà des bons joueurs, mauvais entraîneurs, il y a ce côté, regardez, on achète des gens qui parlent au public, que le public, d'une certaine manière, réclame. Je ne sais pas si c'est bien à l'arrivée, hein, mais bon, allez, on va voir, on garde espoir. Saison de merde, il n'y a pas d'autre terme. Quand tu gagnes pas de titre majeur, c'est une saison de merde à Madrid, on n'est pas un petit club. Saison de merde. En plus, les matchs contre le Barça, je vous en parle même pas, hein, catastrophe, incapable de gérer le truc et tout ça. Donc saison de merde, quand on n'est pas capable de vaincre des petites équipes et tout ça, c'est une saison de merde. Et puis, on va voir, allez, la Coupe du Monde des clubs, on se motive, allez, à la Madrid, hein, à la Madrid.